Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis très heureux de te retrouver pour un sujet aujourd'hui très intéressant qui est le pardon. Alors j'ai deux questions pour toi pour commencer cette vidéo. C'est est-ce que tu es certain d'avoir réussi à pardonner en profondeur? Et la deuxième question, c'est comment vérifies-tu que ce travail de pardon est bien fait en toi? Alors, si tu ne me connais pas encore, je suis Louis Berthe et je suis spécialisé dans la libération des causes profondes des émotions. J'ai un don de guérisseur et de médium qui me permet d'aller voir en profondeur ce qui se passe dans l'individu afin de libérer ses souffrances à la racine et donc ainsi ne plus être embêté par ce qui peut gêner dans l'émotion négative. Alors aujourd'hui, justement, on va aller parler du pardon, d'un sujet très sympathique. C'est est-ce que je sais vraiment pardonner? On va aller vérifier tout ça. Et comment je vérifie que vraiment le pardon soit bien fait en moi? Et ça là, tu vas voir, il y a des choses assez intéressantes. Alors, on verra une petite introduction, dans quel cadre pardonner et pourquoi pardonner. Ensuite, on verra en première partie les niveaux du mental et enfin en deuxième partie les niveaux des émotions. Alors, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire pour recevoir, en activant la cloche des notifications, les prochaines vidéos qui apparaissent les lundis et les jeudis. Alors écoute, on va commencer tout de suite sur le cadre du pardon. Euh, Pourquoi pardonner et dans quel cadre pardonner? Alors, j'ai envie de te dire, euh, si tu n'as pas envie de pardonner lorsque tu as vécu une souffrance, ça se comprend. Déjà, il faut partir de ce postulat. Parce que ce n'est pas facile d'arriver à ce stade, déjà dans un premier temps, d'avoir envie de pardonner à une personne qui nous aurait fait souffrir ou un événement qui aurait pu nous créer du tort. Donc, la première étape, dans un premier temps, c'est est-ce que j'ai vraiment envie de pardonner? Si tu as des difficultés à répondre à cette question, à valider le fait que tu as envie de pardonner, et je te comprends, hein, si tu n'as pas envie de pardonner, il ne faut pas non plus pousser mémé dans les orties, quoi. À un moment donné, on a tous des limites et ces limites sont compréhensibles. Il ne faut pas se culpabiliser de ne pas réussir à pardonner. Donc, en tout cas, si tu n'arrives pas à pardonner, moi, ce que je te propose dans un premier temps, c'est de te poser cette question. C'est de te dire, OK, la situation ou l'événement m'a fait mal, et donc, est-ce que j'ai envie de rester avec cette douleur en moi? Et auquel cas, tu verras que si tu n'as pas envie de rester avec cette douleur, tu ne vas pas avoir le choix que de pardonner à ce qui s'est passé. Mais, et c'est là où il y a un mais qui est important, c'est que tu ne peux pas pardonner si tu décides d'accepter totalement la situation. Parce que les faits sont les faits. Tu ne peux pas accepter de pardonner à quelqu'un alors que ce qu'il a fait, quelque part au fond de ton cœur, c'est impardonnable. Donc la première des choses, c'est de dissocier en fait les faits, c'est-à-dire que les faits sont les faits et il y a des faits qui sont de toute façon impardonnables. Autrement, si on acceptait de pardonner des faits qui sont impardonnables, en fait, je pense que notre monde irait sur la tête. Si on acceptait par exemple que le viol ou que le meurtre, on commence à pardonner ça, ces actes-là, eh bien, non, ce n'est pas possible. Donc, les actes en eux-mêmes, ça, il faut bien les dissocier de l'émotion que les actes créent. En tout cas, les actes en eux-mêmes, on les dissocie, ça, on ne les pardonne pas parce qu'il y a des actes pardonnables qui sont, on va dire, de moyenne force et de force plus petite. Donc ça, on peut les accepter. Mais les actes avec des forces trop lourdes, qui ont des conséquences trop lourdes, ça, non. En tout cas, de mon point de vue à moi, il y a des actes que je ne pardonne pas et je ne m'autorise pas à les pardonner puisque ça voudrait dire que j'accepte moi aussi de faire la même chose si je pardonne un acte qui n'est pas pardonnable. Donc, je mets une nuance importante dans le cadre du pardon dans le début de cette vidéo. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Est-ce que ça te parle? OK? Donc ça, c'est le cadre. Ensuite, dans ce cadre aussi, il faut bien savoir que on n'est pas tous disposés à vouloir et réussir à pardonner en même temps. C'est-à-dire qu'il y a aussi une notion de temps et une notion d'usure, justement, de vouloir pardonner à quelqu'un ou à une situation. Parce que si la situation est fraîche, par exemple, et que je n'ai pas eu le temps de la digérer, et cela peut prendre des années, hein, même au bout de 10 ans, la situation, elle peut être encore fraîche de la douleur de ce qui m'est arrivé, parce que je n'ai pas encore réussi en moi à l'intégrer, à la digérer. Donc, il y a une notion de temps
qui est important et cette notion de temps, elle n'est pas négligeable. Mais à un moment donné, au fond de vous, il va quand même falloir passer à l'action au fond de vous et écouter ce que votre être vous dit, parce qu'à un moment donné, il va vous faire savoir que vous êtes prêt à pardonner et que c'est le bon moment pour le faire. Donc, c'est à ce moment-là qu'on passe à l'action et qu'on va passer un petit peu à la suite du programme. Donc, dans cette première partie de vidéo, je vous ai fait voir le niveau du mental. Donc, là, vous allez voir, c'est assez intéressant dans ces niveaux du mental, tout simplement parce que j'entends souvent des gens me dire « oui, j'ai pardonné ». Et c'est une première étape que de réussir à pardonner sur les niveaux du mental. Parce que c'est déjà une grande acceptation au niveau mental de se dire, OK, je suis victime d'un abus, je suis victime de violence, je suis victime de mots qui m'ont blessé, de paroles blessantes ou de situations vexantes à mon insu. Je suis victime de trahison, je suis victime d'abandon ou X choses. Au niveau du mental, eh bien, la première étape, c'est d'accepter que si ça t'est arrivé, eh bien, c'est que tu vas devoir faire avec. C'est con, c'est vraiment con, mais si ça t'est arrivé, tu vas devoir faire avec. Donc, si tu veux, à partir de là, il y a deux choix. D'accord? Il y a soit, en fait, tu vis avec, mais du coup, tu vis avec le poids de ce qui t'est arrivé. Soit tu vis avec et tu te dis, bon, bah là, il va falloir quand même que j'allège mon fardeau, que j'allège ce qui m'est arrivé, parce qu'effectivement, c'est plus possible de vivre avec cette souffrance-là. Alors, bien souvent, on a tendance à remettre la cause de notre souffrance sur l'autre, mais c'est malheureusement une erreur. L'autre a ses torts, c'est une certitude, parce que dans une situation, on est quand même deux à vivre quelque chose de douloureux, surtout quand il y a un acte de pardon qui doit se mettre en marche. Donc, l'autre a bien entendu sa responsabilité dans ce qui s'est passé aussi. Donc ça, je lui laisse sa responsabilité, sa connerie, sa bêtise, ou ce qui a été insultant pour moi, eh bien, je lui laisse, ça lui appartient et je ne m'en occupe plus. Par contre, maintenant, je vais m'occuper de chez moi, ce qui me fait encore mal dans cette situation. Et c'est là où les niveaux logiques du mental rentrent en compte en se disant, dans un premier temps, est-ce que cette situation, j'ai envie de la pardonner ou non? Et là, à un moment donné, à force de voir que cette situation te fait mal, eh bien, tu vas tomber dans un niveau logique de dire, bon, bah oui, en fait, j'ai plus envie que cette situation me fasse mal. Donc, c'est là où le début du pardon commence. Et c'est là où, en fait, on fait tout un travail un petit peu psychologique, énergétique, même aussi des fois, sur le pardon pour accepter que ce que l'autre m'a fait, eh bien maintenant, je pardonne à l'autre de ce qu'il m'a fait. C'est-à-dire qu'en fait, je lui rends intégralement ce qui lui appartient. Et c'est ça, pour moi, le pardon, c'est dire au fait, ce qu'il m'a fait, eh bien, c'est de son fait à lui et je lui rends. Et donc, je ne m'en occupe plus, ça lui appartient. Et ça, c'est sa bêtise à lui. Et donc, moi, je prends maintenant que ce qui me concerne. Et donc, oui, je lui ai pardonné. OK? Donc ça, c'est sur le niveau du mental. Mais justement, dans ma question d'introduction, quand je te dis, mais comment vérifies-tu que tu as réellement pardonné? Déjà, il y a un indicateur, c'est quand tu parles encore de cette histoire. Ou alors que cette histoire te revient encore en tête, c'est qu'il y a quelque chose au niveau du pardon qui n'est pas terminé en profondeur. Donc, tu peux avoir le verbe, la parole qui dit à un tel, oui, oui, je lui ai pardonné ce qu'il m'a fait. Mais si tu dis ça, c'est l'indicateur qu'en fait, au niveau des émotions, c'est pas encore totalement pardonné. Alors, si tu me le permets, on va aller, toi et moi, au niveau des émotions, voir comment faire bien, pour pardonner. Et là, je vais te demander maintenant, pour aller au niveau des émotions, bien, d'avoir une ouverture d'esprit peut-être un peu plus grande que celle que tu peux avoir aujourd'hui, parce que ce que je vais dire, c'est peut-être pas forcément entendable pour tout le monde dans un premier temps quand on a un ego qui est assez fort. D'accord? Donc, si tu veux, si tu considères qu'il il y a un tout au-dessus de nous qui régit ce qui nous arrive. Et on pourrait appeler ça un Dieu ou alors la source, peu importe, qui fait que tout ce qui nous arrive, en fait, a une cause et une conséquence qui est juste. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est de considérer que tout ce qui t'est arrivé aujourd'hui, qui t'apparaît injuste aujourd'hui, et c'est justifié parce que tu as eu mal, donc c'est justifié que ça soit injuste, eh bien, à un niveau de conscience plus haut, si ça t'est arrivé, c'est qu'il y a une cause juste derrière. Et c'est là toute la difficulté d'emmener le pardon à son niveau le plus profond, c'est parce qu'en fait, il faut faire preuve d'humilité
Et il faut vraiment être humble quelque part, puisque en fait, il faut reconnaître qu'il n'y a pas eu d'erreur dans, dans ce qui s'est passé. Et là, ça ne fait pas plaisir, parce qu'en fait, on aimerait bien considérer que la situation n'aurait pas dû se passer comme ça, ou qu'on n'aurait pas dû te dire ça, ou qu'on n'aurait pas dû te dire ci, ou en tout cas pas de cette façon. Et donc, évidemment, ça ne fait pas plaisir de savoir que ce qui s'est passé, eh bien, c'est une cause juste, puisqu'il y a 50% de ta responsabilité et 50% de celui qui est concerné par le problème. Donc, à partir de là où tu prends 50% de ta responsabilité et que tu essayes de regarder en fait en quoi cette situation, elle peut être opportune pour toi, elle peut avoir quelque chose de juste, quelque chose d'utile. Et en fait, c'est bien là dans le mot utile qu'on va pouvoir tirer profit d'une situation douloureuse. C'est parce qu'il y a des enseignements en fait dans toutes les choses négatives que l'on peut vivre. Et si donc j'ai été insulté, si donc j'ai été maltraité ou X choses possibles, toute proportion gardée quand même, eh bien, je peux, euh, avec une certaine forme d'intelligence émotionnelle et spirituelle aussi, essayer d'aller comprendre eh bien, euh, les bénéfices que je peux tirer d'une situation qui m'a été douloureuse. Alors là, on va me dire, Louis, tu es complètement tordu. J'ai vécu, on m'a battu, on m'a violé, on m'a tapé, et tu es en train de me dire que j'ai des bénéfices à ça. Eh bien, oui, malheureusement, il y en a, même si sur un niveau logique, il n'y en a pas, parce que quand on a eu mal, on a eu mal, et notre enfant intérieur, il est blessé, et lui, il a réellement envie de se plaindre parce que bah, c'est une victime, et c'est vrai, il est vraiment victime d'un abus ou d'une parole désobligeante ou quoi que ce soit. Mais pour l'adulte, eh bien, il y a une leçon à comprendre, il y a un atout, un avantage, un bénéfice à saisir dans cette expérience qui a eu lieu. Et c'est là euh, toute la sagesse, on va dire, de Dieu ou de l'univers ou de la source qui nous envoie ces événements-là. C'est parce qu'il sait très bien que sans cet événement, eh bien, nous n'aurions pu grandir de la même façon que si cet événement n'était pas arrivé. Donc, euh, c'est peut-être difficilement entendable aujourd'hui à ce stade pour toi, ou alors pas du tout, et c'est formidable. Mais vraiment, là où j'ai réussi à emmener les gens dans un pardon profond, eh bien, c'est dans une ouverture de cœur. Parce que face à une situation douloureuse, par exemple, moi, si je te raconte des choses que j'ai vécues de façon assez douloureuse avec mes parents, par exemple, eh bien, je me suis rendu compte que de garder euh, ces mécontentements contre mes parents et donc quelque part de ne pas avoir une forme de pardon jusqu'à sa racine, eh bien, je me rendais compte que finalement, c'était contre moi que la douleur s'infligeait. Donc, je me voyais bien obligé à un moment donné d'arrêter d'être bête, tout simplement, parce que je me disais, mais en fait, quand je continue à leur en vouloir, je vois que c'est à moi que ça fait mal d'être comme ça. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais comment je peux faire pour réellement pardonner en profondeur de ce qui m'est arrivé, alors que d'une, je leur en veux, et deux, je me sens victime, et en fait, tout était noir, en fait, si tu veux, dans une situation comme ça. Et puis au final, en, eh bien, en progressant petit à petit, pas à pas, c'est pour ça que dans le cadre, je parlais de cette notion de temps, eh bien, je suis allé ouvrir mon cœur pour aller comprendre en profondeur eh bien, en quoi cette situation, elle était juste pour le petit Louis quand il a vécu les choses et en quoi cette situation, en fait, elle allait lui donner de la force pour plus tard. Et si tu arrives dans ta vie à sortir les éléments d'une situation douloureuse, de sortir les éléments en fait bénéfiques pour toi en termes de force, en termes de sagesse que tu as pu acquérir au travers une émotion difficile, un événement difficile, je peux te garantir en fait que la notion du pardon va se faire à un niveau très profond car ce qui va se passer derrière, c'est la gratitude qui va naître. Et c'est là où je réponds à cette deuxième question de cette vidéo. Comment tu peux vérifier en profondeur que tu as réussi à libérer euh, une émotion qui était en lien avec quelqu'un? Eh bien, c'est parce qu'en fait, tu as de la gratitude pour ce qui s'est passé. Non pas de la gratitude envers la personne qui t'a mis dans la merde ou qui t'a fait mal, c'est pas là mon propos, mais en tout cas, tu as de la gratitude pour ce qui s'est passé, puisque tu vois d'un point de vue plus grand que toi-même en quoi cette situation, elle t'a été bénéfique et qu'elle t'a apporté des fruits
pour te construire dans ta vie et te rendre plus fort. Et c'est en ça, pour moi, la force réelle et véritable du pardon, c'est de laisser son cœur parler et d'arrêter de se prendre pour le roi du monde, celui qui sait tout, et au contraire se mettre à la place de Dieu, se mettre à la place du divin, se mettre à la place de la source, pour se dire, mais si cet événement, il a eu lieu, c'est qu'il doit y avoir un sens. Et donc, il faut aller chercher le sens dans cet événement. Et dès lors que tu comprends le sens dans cet événement, le sens opportun, ce qui t'a permis au final de tirer profit d'une situation douloureuse, eh bien c'est là où le pardon se termine en profondeur et c'est là où vraiment tu te sens bien avec toi-même et cette situation, elle ne vient plus te faire chier, elle ne te remonte plus en mémoire puisque le pardon est définitivement fait et tu n'as plus dans ton verbe, dans ta parole, tu n'as plus j'ai pardonné à un tel. Parce que toute personne qui peut dire j'ai pardonné, c'est qu'il y a le premier niveau au niveau mental, psychologique, qui a été fait, mais au niveau émotionnel, eh bien, ce n'est pas encore fait. Voilà, la vidéo est terminée. J'ai essayé de faire assez condensé pour que tu puisses avoir le maximum d'informations en peu de temps. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle a pu t'apporter eh bien, une certaine précision sur le pardon. Je t'embrasse, je te dis à bientôt. Et puis, n'hésite pas à venir voir la prochaine vidéo qui est sur comment réussir à s'ancrer véritablement pour être fort dans sa vie et bien dans ses baskets. Allez, je te dis à bientôt. Ciao.